Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un vrai compte bancaire américain et une vraie carte de crédit américaine sans être citoyen américain. Donc être un non-résident sans numéro de sécurité sociale et sans voler aux États-Unis. Un vol qui pourrait vous coûter une tonne d'argent. Alors, de cette façon, en fait, vous pouvez connecter votre compte bancaire à un compte PayPal ou un compte Stripe ou un compte Amazon FBA ou un compte Shopify. Et vous pouvez faire de vraies affaires aux États-Unis. Malheureusement, vous savez à quel point c'est difficile si vous n'êtes pas un citoyen américain pour obtenir tout simplement un compte bancaire américain afin d'obtenir une carte de crédit. Donc, je vais vous guider à travers ce tutoriel complet étape par étape de toutes les options qui vous conviennent mieux. Et de cette façon, en fait, vous pouvez choisir la situation qui vous convient le mieux, en fait, et vous assurer que vous économisez le plus d'argent possible en rendant le processus le plus simple possible. Voilà. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, basculons sur mon écran et je vais vous montrer exactement comment le faire. Alors, j'ai mis en place ce joli PDF en fait pour rendre aussi simple que possible le processus, donc en passant par tous les scénarios, comment ouvrir un compte bancaire américain et une carte de crédit en tant qu'étranger sans numéro de sécurité sociale et sans se rendre aux États-Unis. Alors, ça contient toutes les informations, toutes les ressources dont nous avons besoin, donc différentes options, d'accord? Bon, nous devons en fait comprendre pourquoi nous utilisons quelle option se présente devant nous pour obtenir en fait ce compte bancaire, un vrai compte légitime, d'accord? Donc, la première étape, que faire si vous avez une entreprise étrangère déjà constituée ou si vous souhaitez simplement transférer des fonds personnels? Comment disposer d'un compte bancaire américain personnel? Alors, là, ce dont je parle, c'est un compte bancaire non professionnel. Ou peut-être avez-vous déjà une entreprise étrangère que vous utilisez pour votre Shopify ou Amazon ou PayPal ou quoi que ce soit, d'accord? Et vous voulez juste un endroit où vous pouvez obtenir des fonds américains, vous les transférez dans votre devise nationale. Donc, c'est comme ça que vous le faites. Ou peut-être juste un compte bancaire, en fait, américain, personnel, avec lequel vous allez recevoir des dollars américains. Donc, vous pouvez les transférer par la suite et vous assurer que vous pouvez être payé lorsque vous faites des affaires en ligne, d'accord, aux États-Unis. Et il y a deux options. Bon, je conseille à beaucoup de gens d'utiliser donc la première qui est Wise. Donc, Wise, en fait, elle s'appelait avant TransferWise et PayPal pour les devises internationales. Donc, vous pouvez les connecter à une boutique Amazon. Vous pouvez aussi le connecter probablement à une boutique Shopify. Alors, vous pouvez utiliser pour vous faire verser de l'argent et de dollars américains, puis vous convertissez dans d'autres devises. Alors, vous pouvez créer un compte multi-devises qui se trouve ici. Vous pouvez aller ici, vous pouvez voir les frais. Bon, alors, vous voyez ici, alors, 500 USD dollars, bon, en euros, c'est 5 dollars contre les grandes banques, 20-27 dollars. Donc, c'est donc une option. Et puis, la prochaine option est Pioneer. Donc, Wise et Pioneer, ils sont tous les deux, ils ont tous les deux, en fait, certains pays dans lesquels ils ne font pas d'affaires, d'accord? Et je suis sûr, en fait, qu'il y a des réglementations bancaires, tout simplement. C'est très complexe. Alors, Pioneer, si vous voulez, est une autre solution où vous pouvez obtenir des devises US dollars ou toute autre devise que vous essayez d'obtenir. Et ensuite, transférez-les sans des frais exorbitants vers votre devise d'origine. Connectez-le à votre compte bancaire professionnel, personnel, que ce soit dans votre pays d'origine ou sur votre compte bancaire professionnel. C'est incorporé ici. Donc, ce sont
deux excellentes options. Et donc, nous allons ici passer aux inconvénients à ce sujet. Il n'a pas les caractéristiques en fait de toutes les grandes banques, d'accord? Donc, connecter une carte de crédit à quelque chose comme ça qui ne fonctionne pas en fait vraiment. Les sociétés de cartes de crédit veulent en fait que vous ayez une plus grande banque. Si vous développez votre entreprise et grossissez, elle ne possède pas toutes les fonctionnalités que vous souhaitez en fait. Les sociétés de cartes de crédit suivantes ne vous laisseront pas l'utiliser. Si vous recherchez une carte de crédit américaine, vous avez besoin d'une vraie banque américaine pour l'allier aux restrictions de certains pays. Donc, comme je l'ai dit, Payoneer et Wise a des restrictions assez importantes pour les pays. Et vous devez donc passer par ici pour voir si celui-ci vous conviendra et si cela fonctionne pour vous. Donc, il y a beaucoup de pays que vous pouvez utiliser, mais évidemment, il y a beaucoup plus dans le monde que juste cela. Ensuite, pour obtenir un vrai compte bancaire américain, une carte de crédit américaine, dans ce scénario, vous devrez vous rendre aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin d'un numéro de sécurité sociale pour ouvrir un compte bancaire professionnel aux États-Unis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour obtenir un vrai compte bancaire américain, une carte de crédit américaine, dans ce scénario, vous devez littéralement voyager aux États-Unis. Donc, vous savez, si vous obtenez un compte Wise ou Payoneer, vous devez toujours vous rendre aux États-Unis. Vous devez en fait aller entrer dans une succursale comme une banque en Amérique ou une succursale, n'importe quelle banque que vous choisissez. Vous n'avez pas besoin d'un numéro de sécurité sociale pour ouvrir votre compte bancaire professionnel aux États-Unis, mais vous devez physiquement y être. C'est le problème. Alors, que faisons-nous si nous avons besoin d'un compte bancaire américain légitime? Nous voulons que tout soit parfaitement aligné, mais nous ne voulons pas voyager aux États-Unis, d'accord? Donc, que faire? Si vous voulez un vrai compte bancaire américain, et c'est la solution recommandée ici qui agit comme une vraie vraie banque américaine. La solution s'appelle Mercury. D'accord? Donc, je clique sur ce lien. Donc, il y a certaines caractéristiques ici que vous devez connaître avant de vous inscrire à un compte Mercury que nous allons parcourir, mais c'est la solution. Si vous voulez un vrai compte bancaire américain sans y aller aux États-Unis, donc, et que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, que vous n'êtes pas citoyen, non résident, c'est la solution. D'accord? Alors, pourquoi Mercury est-il différent? Alors, passons en revue ces raisons et je vous dirai comment le configurer. Donc, ceci, en fait, agit comme un véritable compte bancaire américain. Et tout se fait en ligne, en fait. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Parce que nous ne voulons pas voyager aux États-Unis. Nous pouvons y intégrer donc d'autres plateformes ici de paiement telles que PayPal, Stripe, Shopify, Amazon, etc., etc. Et comme nous pouvons le voir ici dans la section d'aide, nous pouvons voir quel processeur de paiement externe ils utilisent. Et évidemment, ils ont beaucoup d'informations intéressantes ici, mais je vais juste vous montrer ce que je pense être important, d'accord? Ensuite, ils acceptent la plupart des pays, d'accord? C'est assuré par la FDIC et c'est des comptes gratuits. Donc, si nous allons chez Mercury ici et que je vous suggère de faire la même chose, nous allons donc à peu près descendre à la FAQ et nous pouvons en savoir plus sur Mercury pour voir si c'est la meilleure option pour vous. Donc, passez en revue les choses les plus importantes ici. Ce sont des dépôts, par exemple, assurés par la FDIC. La chose la plus importante à propos de nous, c'est que notre fonds est assuré par la FDIC. Donc, le gouvernement fédéral assure ses comptes bancaires. S'ils perdent votre argent ou si quelque chose de fou se produit, un crash boursier, eh bien, vous avez une protection pour récupérer votre argent. C'est énorme, non? C'est ce qu'est un compte bancaire américain, un compte légitime. C'est ce que vous voulez avoir. Donc, vous êtes protégé de ce côté-là. Alors, combien coûte Mercury? Il ne facture en fait aucun frais. Les seuls frais qu'ils ont en fait concernent les virements, ce qui est comme n'importe quelle banque traditionnelle. Alors, si je me souviens sur leur tarification, en fait, leurs virements sont
beaucoup moins cher que les autres banques traditionnelles car elles sont toutes en ligne en fait. Alors, puis-je demander un compte si je ne suis pas physiquement installé aux États-Unis, si je ne réside pas aux États-Unis? Alors, là, ils disent, nous sommes fiers de soutenir les sociétés constituées aux États-Unis, fondées par des personnes du monde entier. Alors, je vois ce qu'ils ont dit ici, les sociétés constituées. Donc, alors, c'est quelque chose d'important. Nous allons en parler, mais pourquoi si important? Eh bien, depuis votre ordinateur, ici, sans avoir besoin de rendre visite, donc les États-Unis, voilà, vous pouvez constituer votre compte bancaire. Alors, il y a quelques exceptions. Donc, ils disent, nous ne pouvons actuellement pas ouvrir de compte pour les personnes, donc les entreprises vivant dans les pays suivants. Donc, nous avons ici la Biélorussie, le Burundi, la République centrafricaine, etc., etc. Alors, assurez-vous que vous n'êtes pas sur cette liste. Et je dirais en fait que cette liste est très petite en fait par rapport au nombre de pays qu'il y a réellement dans ce monde. Et cela fait donc une des meilleures solutions sur le marché. Donc maintenant venons au PDF, d'accord? Alors maintenant, l'inscription sur Mercury avec cette information. Donc, puisque nous avons fait ces étapes ici, nous avons donc maintenant toutes les informations dont nous avons besoin pour ouvrir un compte Mercury. Et la raison pour laquelle, en fait, je voudrais que vous l'expérimentez, c'est parce que je voudrais que vous mettez en place toutes les méthodes, et bien, tous les outils, en fait, pour réussir quand il s'agit, en fait, de postuler pour Mercury, d'accord? Et il y a des choses importantes dont nous devons parler avant de créer un compte Mercury. Donc, j'apprécie, mais encore une fois, c'est ici un processus important. Alors, certaines notes importantes avant de nous inscrire sont les comptes doivent être ouverts à la suite des vérifications des antécédents pour éviter les comptes criminels, d'accord? Alors, ils sont assez stricts à ce sujet, d'accord? Ensuite, assurez-vous de bien remplir la demande, d'accord? Si nous revenons au compte Mercury ici, donc nous allons ouvrir un compte, cela nous amènera à une application pour l'inscription. Et voilà, vous devrez manquer aucune étape, d'accord? Il y a pas mal d'étapes ici pour s'assurer que vous êtes minutieux. Et dans le PDF ici, j'ai créé une vidéo complète donc de l'inscription ici. Donc, bon, j'ai lié cette vidéo ici, donc le processus complet ici. Alors, pour recevoir ce guide, il vous suffira en fait de m'écrire un mail. Donc, vous avez mon adresse mail en description de la vidéo. Voyons maintenant comment obtenir une carte de crédit américaine. Donc, je voudrais parler ici de certains obstacles que nous devons surmonter pour obtenir une carte de crédit américaine ou pourquoi il est si difficile pour les non-citoyens d'obtenir une carte de crédit américaine. Pas de numéro de sécurité sociale, donc et ensuite pas d'historique de carte de crédit. Donc, comme vous le savez, je suis sûr que cela fonctionne également dans votre pays d'origine lorsque vous tentez d'obtenir une carte de crédit. Mais parce qu'il vérifie votre historique de crédit aux États-Unis pour s'assurer que vous n'êtes pas en faillite auparavant, que vous n'avez pas une tonne de prêts, d'accord? Et pour s'assurer que vous êtes en mesure de rembourser des factures, vous êtes assuré de rembourser votre crédit. Et troisièmement, aucune adresse physique à laquelle être envoyé, d'accord? Donc, si vous avez une carte de crédit, vous devez vous la faire envoyer, d'accord? Bon, ils ne l'expédieront pas à l'international. Donc, les sociétés de cartes de crédit américaines n'envoient généralement pas ces cartes à l'international. Donc, ne pas avoir d'adresse physique à laquelle être envoyé, donc c'est aussi difficile. Mais techniquement, nous sommes déjà occupés si vous l'envoyez pour un compte Mercury. Donc, pas de banque américaine à laquelle le reconnecter. Le compte Mercury va tout résoudre. Ensuite, la meilleure méthode consiste à explorer toutes les options que nous aborderons ici. Donc, il y a des cartes de crédit pour chaque scénario. Ensuite, nous passons à aucun numéro de sécurité sociale. Donc, nous voyons une solution rapide ici. Donc, les meilleures cartes de crédit sans exigence de numéro
de sécurité sociale. Donc, vous avez ici Wallet Hub. Donc, c'est un portefeuille pour nous aider tout simplement ici avec cela, d'accord? Donc, nous pouvons passer par ceci. Ils sont tous un peu différents de ce que nous pouvons utiliser. Assurez-vous de bien regarder la page web. Donc, ensuite, aucun historique de crédit aux États-Unis, d'accord? À quoi ça ressemble? Donc, les meilleures cartes de crédit. On voit cette petite carte de crédit sécurisée. Donc, cela signifie que beaucoup des options sont sécurisées ici. Donc, quand vous voyez cela, cela veut dire que vous allez déposer un peu d'argent, essentiellement sur votre compte bancaire, pour vous assurer que vous pourrez toujours rembourser votre carte de crédit. Donc, voilà. Ici, c'est un moyen de faire votre preuve. Donc, donnez-moi une limite de crédit de 200. Je vais mettre les 200 sur mon compte, d'accord? Et évidemment, ici, vous allez payer les factures parce que ça va vous aider à construire un historique de crédit. Et une fois que vous allez obtenir, en fait, cette carte de crédit, assurez-vous de rembourser vos factures pour vous assurer que votre historique de crédit américain reste en règle, d'accord? Donc, pas d'adresse physique. Encore une fois, vous pouvez utiliser la configuration de LLC sur Wyoming. Vous pouvez utiliser Google aussi pour trouver une adresse physique aux États-Unis. Donc, vous pouvez aussi créer un compte d'application, un compte en ligne et utiliser le numéro de carte, la date d'expiration et le code à 3 chiffres, d'accord, pour effectuer des achats en ligne. Donc, techniquement, si je fais un achat en ligne, je n'ai pas besoin de ma carte de crédit physique. Ce dont j'ai juste besoin, ce sont les chiffres, d'accord? Donc, je peux les entrer dans le processeur de paiement. Techniquement, vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin des chiffres. Donc, si vous avez un compte en ligne, vous pouvez généralement obtenir ces informations auprès de votre compagnie de carte de crédit. Donc, ensuite, pas de compte bancaire américain auquel le brancher. C'est notre compte Mercury. La meilleure méthode, en fait, pour explorer toutes ces options-là, car elles changent, en fait, toujours, comme les meilleures cartes de crédit pour votre situation aux États-Unis. Donc, voilà. De nouvelles options aussi apparaissent chaque année. Donc, la meilleure option pour vous est de savoir comment obtenir une carte de crédit américaine sans numéro de sécurité sociale. Donc, c'est simplement saisir, en fait, aller sur Google, en fait, saisir, donc, ceci. Et si nous sautons sur ce site web, pouvez-vous obtenir une carte de crédit sans numéro de sécurité sociale? Vous avez ici un bon article. Et donc, les problèmes de cartes qui prennent en compte les demandes sans numéro de sécurité sociale. Voilà, les cartes les plus populaires pour les candidats, en fait, sans numéro de sécurité sociale. Donc, ici, vous avez American Express et Citibank, d'accord? Bon, s'il y a évidemment d'autres petits articles qui vont vous en parler, et il suffit en fait d'aller toujours contacter ces professionnels de carte de crédit et vous allez faire continuer votre recherche. Alors ne vous contentez pas sur la première carte de crédit qui sort sur le marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation. Donc, c'est une étude de cas d'un produit de niche réussi sur Amazon. Allez, ici, vous allez trouver le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir comment créer un compte américain, un compte vendeur sur Amazon US. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.